Dosithée et 2 de ses hommes accompagnèrent Jésus dans la chambre qui serait la sienne pendant sa convalescence. La fenêtre donnait sur le jardin, et comme celui-ci était en pente, le regard passait par-dessus l'enceinte de la maison de l'Étoile. Dar el Negma, comme on appelait en arabe sur les flancs d'une colline plantée de pistachiers. Jésus s'allongea. Au crépuscule, Dosithée vint l'éveiller. Il avait institué le rite du bain du soir avant le souper, comme à Qumran. L'eau aiderait à la cicatrisation des plaies. Première règle des guérisseurs, garder une plaie propre. Mais ce premier bain avait été particulier, un silence quasi religieux s'instaura dans la salle de la piscine. Quand Jésus se déshabilla et se sentant faible, s'adossa au mur. On n'entendait plus que le clapotis de l'eau qui tombait de la rigole dans le bassin et le gargouillis de la bouche de vidange. Le lieu était sombre. Dosithée fit approcher une lampe et défit les pansements aux poignets et aux pieds. Les pieds surtout étaient enflés. Ils se penchèrent tous pour regarder. Des cris étouffés parcoururent le groupe des hommes sur le bord de la piscine. Des sanglots piquèrent le silence. « Prépare-moi du plantain chaud, dit Dosithée au maître de l'intendance, dans de l'huile de girofle. Fais-le cuire à peine pour que le sucre demeure dans les feuilles, et fais cuire avec le plantain de l'aristoloche et de la mamélis. » L'intendant s'empressa. Pour commencer, Jésus s'assit sur le bord de la piscine et précautionneusement, douloureusement plongea ses pieds dans l'eau. Un jeune homme descendit dans la piscine et s'agenouilla pour laver les pieds avec une éponge, usant d'autant de délicatesse que s'il avait lavé un enfantelé. L'eau fraîche calmait la douleur, elle rendait aussi un peu de vigueur aux muscles. Mais Jésus restait faible. Le même jeune homme lava alors les jambes de Jésus avec la même éponge, trempée cette fois dans une cuvette d'eau savonneuse. Puis, il lui tendit l'éponge pour qu'il achevât seul la toilette du torse. Quand Jésus enfin se lava les cheveux, il lui rinça lui-même, puis il l'aida à se sécher, enfin il lui tendit une robe fraîche. L'intendant revint avec un pot d'étain contenant la mixture demandée. Une odeur aromatique emplit l'air humide de la salle. Dosithée fit asseoir Jésus sur un tabouret et se remit à genoux pour appliquer les cataplasmes médicinaux et les panser avec des bandelettes neuves. Enfin, il lui enfila aux pieds des sandales souples et larges qui ne pressaient pas sur les pansements.